Bonjour à tous. Un nouveau sujet aujourd'hui sur la source, cette fameuse source où en spiritualité tout le monde se connecte. Cette source divine. Donc cette source divine, et si c'était la symbolique de notre propre source, de notre propre divin en nous, en lien avec nos ressources ancestrales, notre savoir profond, nos potentiels, notre singularité, ce trésor enfoui puisque nous sommes formatés pour faire tous pareil et non être déconnectés de notre origine. Cette source en spiritualité à laquelle on se connecte hors de nous-mêmes pourrait être un égrégore. Retrouver notre source intérieure, notre origine, pourrait être le haut potentiel spirituel, la réunion, la fusion, puisqu'il existe déjà à la lumière le HP intellectuel, le HP émotionnel, j'en rajouterai un, le HP corporel. Cette réunion a tous nos potentiels innés. Oui, puisque dans le mot HP, c'est haut potentiel. Donc pour fusionner ensuite à l'origine, nos racines, à notre ancêtre premier, le premier peuple, la Lémurie. Connais-tu la Lémurie, justement ? J'en avais entendu parler, mais je ne connaissais pas du tout. Il m'est arrivé quelque chose dernièrement qui a reconnecté à tout ça. C'est rigolo, ces petits cailloux blancs qui sont mis sur ta route petit à petit pour retrouver certaines choses. Donc ce sont nos ancêtres originels, l'ancien monde. Le nouveau monde serait peut-être retrouver nos racines originelles et même lémuriennes. Quand tu sors de l'astral, qui serait la représentation de cette fameuse source, le voile de l'illusion, tu t'élèves dans des consciences supérieures. Qui dit s'élever en vibration, dit descendre dans cette incarnation. Se reconnectant à notre instinct, nos origines ancestrales, tu te rapproches de l'unité. Et si on parlait d'intra-terre, cocasse, après avoir connecté au céleste avec la spiritualité New Age, dite spiritualité alternative, néo-spiritualité, tête dans les étoiles, sans habiter ce corps en fuite, un peu le chaser aussi, ou à cette polarité plutôt yin, rêveuse, introvertie, plus perchée que terre à terre. Alors après le corps, reconnexion à la connaissance universelle de la Terre, de l'humanité, mission pour notre monde. Je vais te conter un extrait d'une interview de Luc Baudin par Dania Nayad. Tu retrouves au fait sur le site de Luc Baudin cette vidéo si jamais. Une sagesse ancestrale venue de Lémurie. La Lémurie aurait été le premier continent émergé de la Terre. Il aurait abrité une civilisation mythique, mère de toutes les autres, basée sur l'énergie, le lien avec la nature, avec les animaux, avec tous les règnes, avec la puissance de la pensée, avec la paix et avec l'amour, sans oublier chacun leur singularité, mais unis ensemble pour œuvrer. Donc tu vois, cette société a laissé des traces dans nos mythes, dans nos légendes et surtout dans nos esprits. Ils vivaient en unité. Et ils ont dû s'enfouir sous terre, mais dans une autre dimension, appelée l'intra-terre. Ils étaient le premier peuple. Et bien avant les Atlantes, et bien avant les autres, le peuple originel, nos tout premiers ancêtres. N'est-ce pas un peu ce discours prôné de la 5D, du nouveau monde, par cette nouvelle spiritualité, New Age, alors que nous nous accrochons tous à la connexion à la source, moyen alternatif mis en place par beaucoup afin de sortir du dogme religieux qui n'avait plus aucun sens. Oui, puisque l'humain recherche du sens à sa vie tout le temps, mais toujours à l'extérieur. Donc nous nous empêchons par ce moyen, devenu dogmatique aussi à force, de nous connecter tout bonnement à l'unité, qui est la somme du
toutes et de tout ce qui existe. Le point zéro, le neutre. Tu sais, c'est pas comme dans l'astral avec la dualité et toutes ces notions de séparation. Là, c'est la notion de l'union, englobant justement la source, l'univers, les multivers, on pourrait rajouter, les galaxies, le système solaire. Appelé aussi galactique, lorsque tu reconnectes à tout ton potentiel inné, tu reconnectes à l'unité, l'unicité en toi, cette singularité oubliée, restant axée sur une seule chose, on s'empêche de voir plus grand, d'accepter cette grandeur d'âme, cette grande lumière en chacun de nous. Et d'ailleurs, souvent ce qui ressort, c'est « je ne mérite pas et je ne suis pas digne en tant qu'humain ». Mais parce qu'on a la croyance qu'on ne mérite pas cette lumière et qu'on n'en est pas digne, qu'on se sent tout petit et qu'on a peur du grand et qu'on a peur de faire des grandes choses. On se réduit encore sur un autre plan. Nous sommes des êtres multidimensionnels, multipotentiels, multitâches. Maintenant, si tu prends l'histoire des flammes jumelles, avec l'histoire du scindé en deux, séparé de la source, du cocon originel, et remise sur terre avec chacun une polarité spécifique, provenant d'une seule et même âme incarnée dans deux corps différents. Donc dans les flammes jumelles, déjà, les auras sont beaucoup plus grands, puisque ça touche d'autres dimensions. Et quand je vois tout ça, je me dis que ce n'est pas pour rien. Il y a quelque chose de grand à faire, ça c'est clair. C'est pas que ça place quelqu'un au-dessus de quelqu'un d'autre, absolument pas. C'est un potentiel, c'est une capacité qui est en chacun de nous, bien sûr, mais à travers cette histoire, ça amplifie les choses. Donc tu transposes celle-là à l'histoire de la Lémurie, la plus grosse blessure du monde, la séparation de ce peuple qui vivait dans l'amour et l'unité. Ça en découle d'étranges coïncidences sur ce qu'ils vivaient et ce que les FJ et FJ universels seraient amenés à faire. Œuvrer pour reconnecter à cet amour véritable, amour divin, amour pur, amour absolu. Oui, tu me diras. Dans le concept flamme jumelle, tout a été concentré et condensé uniquement en lien avec l'autre, le couple. Alors oui, c'est une solution, mais ce n'est pas la principale. Parce que cette représentation de l'amour véritable, l'amour divin, c'est beaucoup plus grand que ce que l'on s'en fait par rapport à nos idées, en tant qu'humains, sur l'amour, puisque tout a été erroné. On nous a menti au sujet de l'amour. Donc ce qui est encore plus étrange, c'est que le symbole des flammes jumelles universelles, c'est celui de la Lémurie. On m'a donné, lors d'une canalisation, un soin, l'année passée, au fait, un symbole qui était entre moi et mon jumeau. C'était un symbole rond avec une croix dedans. Je n'avais jamais entendu parler de ça. Ce qui m'avait interpellée à l'époque, c'est que ce symbole était retourné et qu'il y avait quelque chose de puissant dessus qui empêchait l'alignement du lien. Et c'est quelque chose qui m'est resté, en tout cas, depuis plus d'une année, parce que je n'avais pas de réponse là-dessus. Mais ça faisait quelque temps que ça me travaillait, ce signe, en fait. Et ce qui est rigolo, c'est quand je me suis incarnée, totalement, et sortie, au fait, de mes illusions et de mes fuites dans ce monde subtil, que j'ai eu mes réponses à ce sujet. Donc le symbole, justement, si tu cherches, et si tu regardes la vidéo de Luc Baudin, il explique au fait tout ça. Il explique le cercle, il explique les croix, à quoi ça sert, etc. Et ce qui est drôle, c'est que le symbole de la Lémurie, justement, c'est le même que celui des flammes jumelles universelles. Pour moi, la question qui arrive maintenant, c'est est-ce que les flammes jumelles seraient-elles toutes universelles ? C'est-à-dire avec ce devoir ancien de ramener l'origine à l'origine, car ils se souviennent d'où ils viennent, dans les profondeurs d'eux-mêmes. Serait-ce ça le réveil ? Tu me diras, tout le monde s'éveille, oui,
Mais je pense que tous ne vivent pas 1000 vies en une avec cette rencontre inexplicable et illogique. Une sorte d'apprentissage de plusieurs vies vécues en une seule, comme pour avancer un processus de réveil, peut-être plus rapidement, comme une nécessité d'un changement planétaire. Et les flammes jumelles universelles sont amenées à œuvrer au niveau de l'humanité quelque chose de plus grand et souvent au-delà du couple. Donc ma question reste en suspens. Est-ce que toutes les flammes jumelles ne seraient-elles pas universelles justement ? Moi qui sortais de toute spiritualité dite perchée sans être incarnée, toutes ces informations me reviennent. C'est pour ça que je me dis que ce parcours est magique. Parce qu'en fait, on vit de surprise en surprise, sans qu'on s'y attende. Donc ce parcours d'éveil ou parcours de flammes jumelles serait-ce justement le chemin de l'éveil pour atteindre le réveil en sortant de ce voile de l'illusion, de la matrice, et se reconnecter à l'unité, à nos racines, racines d'origine, la création de la création, appelée dans cette 3D Dieu, et la religion représentée par les églises, et dans la 5D le nouveau monde. Je dirais la fausse lumière, reliée à cette spiritualité New Age, nouvelle égrégore qui se construit déjà peut-être, celle qui remplacerait à terme ou qui aurait pour but de remplacer la religion. Je te parlais au début justement de cette source où tout le monde se connecte dans cette spiritualité. Et c'est pour ça que je dis fausse lumière. Parce qu'en fait on reste petit, on reste étroit sur quelque chose qui est beaucoup plus vaste, puisque cette source-là est reliée à l'astral. Et l'astral est un plan horizontal et pas un plan vertical. Donc il y a d'autres choses à visiter. N'oublie pas, on est multidimensionnel. Donc c'est une façon déguisée de nous replonger dans un total opposé. Passer d'une puissance dominatrice, patriarcale, à une autre puissance illusoire, et toujours dans une forme de contrôle. Spiritualité New Age, un autre voile peut-être, après le sombre, l'autre versant. Retrouver l'unité pourrait bien être retrouver notre liberté, notre souveraineté, le pouvoir de décision, le pouvoir de choisir, le pouvoir d'être et de faire hors de tout ça, hors de toutes ces illusions et égrégores. Plus tu t'incarnes, plus tu t'élèves dans des consciences, intelligences, dimensions supérieures, plus tu descends dans les secrets gardés des entrailles de la terre. Je ne sais pas, en tout cas, ça résonne assez fort chez moi. Et si reconnecter à nos ancêtres allait bien plus loin encore. Parce qu'en fait, le lien de la reconnexion aux ancêtres, c'est quoi ? C'est de pouvoir finaliser l'ancrage au niveau du chakra 1 pour descendre, s'incarner totalement et complètement en tant qu'humain dans cette terre et dans cette vie que nous avons choisie. Donc, c'est-à-dire, se reconnecter aux ancêtres, c'est se reconnecter au noyau, à la création de nos tout premiers ancêtres, permettant de se détacher de tout karma, sortir de la souffrance et se connecter à l'amour originel, notre cocon, notre tout premier foyer, toute première maison. Tu sais, quand on parle des flammes jumelles, on parle justement de ce cocon et de ce noyer, retour à la maison. Nous en sommes la symbolique. Cette relation en est la symbolique de cette civilisation endormie. Elle a juste été transférée dans une autre dimension. Elle a dû se cacher. Nous avons dû nous cacher. Et là, je ne parle pas que de flammes jumelles, je parle de chaque personne. Nous avons dû cacher notre potentiel, nous avons dû cacher qui nous sommes. Nous avons dû cacher notre manière de faire. C'est ça les masques, c'est ça les bridages, c'est ça les voiles de l'illusion. Et c'est ça l'éveil quand on parle d'éveiller son troisième œil, etc. C'est parce qu'il y a un voile devant qui nous empêche de voir la réalité des choses. Et on s'enferme dans toutes sortes de choses, créées de toutes pièces, par notre mental ou notre ego. Donc pour moi, c'est l'importance de s'incarner. C'est aussi retrouver la connexion à l'humanité, du coup, pour une œuvre commune. Mais c'est surtout retrouver son humanité. Je parle là d'amour, du vrai, de l'absolu, du véritable. Ce rapport avec nous-mêmes, l'amour propre, et aussi cette fréquence, cette vibration supérieure de vivre amour, de respirer amour, être amour et faire les choses en amour. Mais pour en arriver là, on est amené à libérer toutes nos blessures, tous nos chagrins,
toutes nos anciennes mémoires, où on a eu le sentiment d'avoir été rejeté, abandonné, mal aimé. Et tant que nous restons dans ce voile-là, dans cet espace-là, dans ce plan-là, ça nous empêche de rallier l'amour à sa juste fréquence. Donc rappelons que amour, c'est émettre, c'est remettre l'âme dans la lumière. Puisque le mot âme, our veut dire lumière. Donc c'est se révéler au grand jour. C'est révéler nos potentiels innés, en faire quelque chose d'innovant pour soi-même, mais aussi pour l'humanité, pour que chacun retrouve sa part d'humanité. Et quand je parle là, pour l'humanité, c'est pas quelque chose de supérieur. C'est que chacun a amené quelque chose dans cette vie-là. Mais ça peut être par un travail tout à fait normal, comme enseignant, pour enseigner quelque chose, des nouveautés à des enfants, à des adultes. Mais c'est aussi être un psychologue qui est super à l'écoute pour les personnes qui en ont besoin. Mais c'est aussi une maman à la maison qui œuvre dans l'amour et pour donner à ses enfants tout ce qu'elle n'a pas eu quand elle était petite. C'est tout ça, en fait, notre part d'humanité. Et œuvrer pour l'humanité aussi. Mais il y a d'autres choses aussi, c'est comme ces personnes qui écrivent des livres, c'est comme ces gens qui font des films. C'est ça aussi, mettre son étincelle, mettre tout son potentiel dans son pouvoir de création. Donc c'est quoi cette humanité ? C'est le sentiment de bienveillance, de compassion, et je rajouterai d'entraide et de partage. Chacun est amené vers cela, flamme jumelle ou non bien sûr, sur des échelles de fréquences différentes, sur son chemin d'âme aussi, selon ce qu'il est amené à faire, ce qu'il a choisi de faire et d'être ici. Si chacun retrouve son amour-propre déjà, on sortirait d'un système d'attachement basé sur du sacrificiel, du conditionnel, du dominant, du manipulant, de l'emprisonnant, réducteur. Nous libérons de toute souffrance, blessure et d'une illusion que la vie est dure et qu'elle est compliquée, que l'amour fait souffrir, que l'engagement est emprisonnant et empêche d'être libre. Mais que ne. L'amour est cette mise en lumière de nos âmes, ce rayonnement qui nous permet d'oser être et faire avec ce que nous sommes. Oui, avec ce que nous avons depuis toujours en nous-mêmes. Tout un potentiel à retrouver en nous et non pas à l'extérieur. Tu peux enfin te sentir libre, détaché de tout ce que l'on nous a raconté à tort ou ce que l'on a voulu nous faire croire. Quand tu lâches tout cela, tu simplifies, tu allèges ton quotidien. Ton corps se détache de charges qui ne lui appartiennent pas. Chacun se responsabilise, s'autonomise, et ça c'est le mot principal, l'autonomie. Et j'insiste sur ce mot-là, pourquoi ? As-tu remarqué que dans beaucoup de... Comment on pourrait dire ça ? Au niveau de la spiritualité, beaucoup de choses se mettent en place pour rendre les gens encore plus dépendants, avec des abonnements, avec des choses à suivre et des choses au fait à empêcher les gens à se retourner vers soi. Alors oui, il y a ce but de se retrouver vers soi, mais le but, c'est de trouver son chemin à l'intérieur de soi. Les outils sont là, bien sûr. Mais je suis sûre que tu as vu, sur tous les réseaux, toutes ces choses qui se mettent en marche pour gagner plus d'argent, pour faire ci, enfin tout ce truc du business un peu plus marketing, mais très dans le masculin, dans cette énergie encore très masculine de pouvoir. Pas la même énergie au fait du yin, pas la même énergie au fait de la réception, pas la même énergie au fait du partage. Je sais pas. En tout cas, je m'aperçois de ça. Donc tu n'es plus dans l'obligation. Tu choisis de faire, tu choisis d'être, tu choisis de vivre comme tu en as envie. Et c'est ça la vraie liberté. C'est d'essayer de te détacher de toutes choses qui te retiennent. De choisir ce qui est le mieux pour toi. Et ce qui te nourrit le plus. Au niveau de ton âme et de ton cœur. Donc l'amour véritable, c'est cela pour moi. C'est pouvoir être soi-même de façon authentique, sans se raconter quoi que ce soit d'autre que sa vérité. Et former un duo, c'est amplifier cela et ramener deux mondes ensemble pour en faire quelque chose de magique, construire quelque chose de plus grand.
et répandre cette énergie plus loin pour qu'elle en devienne contagieuse, en commençant par être cet amour pour soi, puis avec les autres. J'entends parfois des personnes me dire que c'est peine perdue et bla 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 bla. Ça me fait mal au cœur quand j'entends ça. Parce que je me dis que chaque premier changement vient de soi-même. Et c'est clair que si on regarde à l'extérieur ce qui se passe dans plein de chaos, dans plein de choses, on a l'impression qu'on ne peut rien faire. Donc si chacun commence par soi à œuvrer vers sa véritable fréquence, c'est-à-dire sortir de tout masque, c'est comme un bout de puzzle qui prend forme. S'observer, faire de mieux en mieux, se pardonner, changer, s'améliorer, donner du meilleur de soi, sortir d'un système de jugement et de comparaison aussi. Oser être sensible, oser être soi, c'est ouvrir son cœur à ce plus grand aussi. D'ailleurs, chaque personne qui est parent transforme déjà la relation à l'enfant, en commençant par faire ce qui n'a pas été fait avant par ses propres parents et par ses ancêtres aussi avant eux. Il y a un début en tout, et c'est cette transformation, en tout cas en moi, que j'ai choisi avec mon âme, et ceci grâce à cette rencontre époustouflante qui m'a ouvert les yeux sur moi, sur le couple, sur l'amour, sur la vie, imprégnée pour toujours. Et tu vois, quand des personnes simplement peuvent affirmer que je n'ai pas vécu ça, que je ne suis pas là-dedans, que je n'ai pas vécu cette relation ou ce parcours, eh bien en fait, chacun qui a vécu ça, c'est exactement au fond de lui ce qui l'a transformé. Donc personne, mais personne à l'extérieur, n'est en capacité d'avoir une expertise là-dessus. Petit clin d'œil. Donc j'essaye d'incarner cet amour dans tout ce que j'ai envie de faire aujourd'hui. C'est aussi cela, spiritualiser la matière. Ramener cette fréquence originelle pour tous. Laissons une étincelle de chacun de nous ici, sur notre passage de vie. D'autres vivront leur réveil avec toutes sortes de façons. Il n'y en a pas qu'une qui existe. Histoire à suivre. Et j'aimerais, à la fin de ce podcast, vous offrir un petit alignement en lien avec l'unité, pour sortir un petit peu de ces choses qui nous bloquent. Donc, sur quelques mots, je vous guide simplement. Je vous invite à vous asseoir encore plus confortablement dans votre espace, dans votre lieu, en toute tranquillité. Je vous invite à respirer de plus en plus en conscience. Inspirez, gonflez votre ventre et sur l'expi, dégonflez simplement votre ventre avec l'intention de vous lever à l'intérieur de vous, dans votre bassin, dans votre cocon, dans votre ventre, qui est le noyau de votre origine. Je vous laisse vous concentrer simplement sur cette respiration, mais de prendre conscience en même temps que vous êtes dans ce corps et que vous l'habitez. Essayez de ressentir. Comment êtes-vous assis? Comment ressentez-vous vos fessiers sur votre chaise? Comment sentez-vous vos épaules? Sont-elles lourdes? Et vous pouvez vous amuser dans votre corps à ressentir ainsi tout ce qui bloque, tout ce qui vous empêche d'être dans cette liberté, cette fluidité d'être. Et je vous invite simplement à vous dire, je demande à être aligné avec l'unité. Et vous respirez. Et vous laissez simplement cette sensation descendre en vous et vous imprégner. Et demandez ensuite, je demande à m'aligner avec ma propre unité. Et vous laissez faire, simplement en vous.
Pour certaines personnes qui ressentent très très bien leur corps, qui percevez au fait les changements de position, vous pouvez avoir la sensation d'avoir cette ligne droite qui est là, mais vous pouvez percevoir une partie de votre corps qui est bancale. Ça peut être au niveau de la tête, au niveau des épaules, au niveau du bassin, comme un tiroir qui est tiré vers l'extérieur. Ça vous donne des informations sur vos différents corps, c'est-à-dire vos chakras. Et vous voyez plus ou moins la hauteur qui est décalée et vous saurez dans quelle part de vous il y a un vide. Si votre tête penche sur le côté, regardez si c'est depuis l'espace cœur jusqu'en haut. Ça veut dire qu'il y a un blocage entre le cœur, le chakra de la gorge, le troisième œil et le coronal qui vous empêche d'être dans votre axe, dans votre alignement et dans votre grandeur d'âme. Dites simplement, je transmute tout ce qui m'empêche d'être dans mon unité et vous laissez faire. Vous pouvez percevoir un blocage, une oppression dans la poitrine, quelque chose dans la gorge, quelque chose dans le ventre. Je vous invite à mettre l'intention dessus. Respirez doucement, profondément. Et ça passe. Accueillez les sensations, accueillez les émotions. C'est ça, au fait, la simplicité. Répétez cet exercice autant que vous le souhaitez. C'est quelque chose qui vous permet d'être ancré, d'être incarné, mais surtout pour vivre en conscience. Observez-vous. Observez vos réactions. Observez vos paroles. Observez vos actes. Inspirez profondément et sur l'expire, vous allez simplement reprendre conscience que vous êtes ici et maintenant en vous malaxant simplement les jambes. Vous pouvez vous prendre dans les bras simplement, vous étirer. Et sur ce, je vous laisse et vous souhaite une magnifique journée. Je vous embrasse et à bientôt.